La série raconte l'histoire d'une belle jeune fille de 18 ans nommée Junita qui a une conversation avec sa femme de chambre, Aoi. Junita est une belle et riche fille. Elle vivait avec sa mère, qui avait une beauté et un caractère similaires, et sa femme de chambre. La scène suivante montre la vie parfaite de Junita. Elle télécharge souvent des photos d'elle-même sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes ont suivi son compte. La perfection de la vie de Junita est plus complète car elle a un petit ami beau et riche et des amis proches qui sont bons avec elle. Même elle entend souvent dire qu'elle est la fille la plus chanceuse du monde. De retour à la scène initiale lorsque Junita parlait avec Aoi, la femme de chambre a apparemment raconté l'histoire du vilain petit canard, à propos d'un vilain petit canard qui s'est transformé en une belle reine des cygnes blancs. Quand Aoi a raconté comment le vilain petit canard avait été expulsé à cause de son visage laid, Junita a répondu que le canard méritait d'être expulsé. Puis Aoi l'a nié en disant que toutes les filles ont leur propre beauté, bien qu'elles soient différentes. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, le vilain petit canard devient un cygne blanc tellement beau. Après avoir entendu l'histoire, Junita donne à Aoi son téléphone portable pour la prendre en photo. Elle a ensuite conseillé à Aoi de prendre de bonnes photos et de ne pas la faire grossir. La photo a ensuite été téléchargée par Junita sur Instagram. La scène se déplace où Junita ira avec son petit ami, qu'il a déjà récupéré devant la maison. Avant d'aller à un rendez-vous, ils ont pris une photo et l'ont téléchargée sur Instagram. Lorsque Junita est rentrée chez elle, elle a vérifié la photo téléchargée et a vu les commentaires des internautes disant qu'elle avait un si gros visage. Cela inquiète immédiatement Junita, et elle appelle son petit ami, qui ne répond pas vraiment aux plaintes de Junita car, en fait, il a une liaison avec une autre fille. Enfin, Junita était déterminée à suivre un régime et à perdre du poids. Quelques jours plus tard, lorsque son petit ami est revenu pour lui proposer un rendez-vous, elle a fièrement déclaré qu'elle avait perdu du poids et qu'ils avaient l'intention de célébrer en mangeant du gâteau ensemble. En mangeant du gâteau, le petit ami de Junita a apparemment pris une photo de Junita et l'a téléchargée secrètement sur Instagram. La photo a reçu divers commentaires négatifs de la part des internautes, rendant Junita à nouveau inquiète et peu confiante. Lorsqu'elle a fait part de ses inquiétudes à ses amis par le biais d'une discussion de groupe, ils lui ont suggéré de faire un lifting. Au début, Junita était réticente à faire la procédure de chirurgie plastique, mais les paroles de ses amis dans le chat de groupe ont fait monter en flèche sa confiance en soi, alors elle a décidé de suivre les conseils. Pour faire court, Junita est allée chez le médecin pour une procédure de lifting des fils. Mais de façon inattendue, après avoir fait cela et être rentrée chez lui, le visage de Junita était couvert de beaucoup de boutons. Elle s'est immédiatement précipitée pour consulter le médecin, qui a diagnostiqué que les marques d'injection de fils sur le visage de Junita avaient une infection due à l'eau du robinet. Il y a donc des conséquences qui se produisaient rarement auparavant. Le médecin a dit que l'acné sur le visage de Junita guérirait en 1 an avec le traitement incitatif recommandé. Lorsque Junita est rentrée chez elle, son état a inquiété sa mère. Parce qu'ils ont déjà prévu d'assister à divers événements, ils rencontreront beaucoup de monde. Les sentiments de Junita sont brisés lorsqu'elle invite ses amis à se promener, mais ils refusent à cause de l'état de la peau du visage de Junita. Même lorsque le petit ami de Junita est venu à la maison cet après-midi-là, il s'est senti surpris et effrayé de la voir. Il lui demande de ne pas s'approcher trop près et lui fait part de son intention de poursuivre ses études à l'étranger. Il a donc demandé à rompre avec elle pendant 1 an afin qu'il puisse se concentrer sur ses études pour se préparer à l'école. Non seulement cela, mais il a promis de ne pas avoir de nouvelles petites amies et a demandé à Junita de faire le traitement afin que son état de peau revienne à la normale. Le cœur de Junita était tellement brisé qu'elle a pleuré après le départ de son petit ami. À ce moment-là, Aoi s'est approchée et a essayé de calmer Junita, qui a dit que personne dans ce monde ne l'aimait vraiment. Aoi a ensuite dit qu'elle l'aimait vraiment sincèrement. Cependant, la tristesse de Junita ne s'en va pas quand vient la nuit. Junita pleure toujours et exprime ses sentiments tristes sur son statut Facebook, où elle a écrit qu'elle était la fille la plus malchanceuse. Quelqu'un a répondu au statut Facebook avec une photo de profil de canard. La personne a écrit pourquoi elle était si triste parce qu'elle n'était pas belle alors que beaucoup de gens avaient une vie plus misérable et lui a envoyé un lien vers le site web du club du vilain petit canard. Sans plus réfléchir, Junita a ouvert le lien, qui est apparemment un club pour les gens qui ne sont pas beaux mais qui ont toujours confiance en leurs différences. Après avoir parcouru le contenu du forum, elle a créé un compte et partagé ses sentiments d'insécurité qu'elle a vécu dans un post. Le lendemain, Junita ne croit toujours pas en elle et essaie de se couvrir le visage lorsqu'elle quitte la maison. Les gens accordent beaucoup d'attention à Junita, qui a l'air bizarre avec le foulard qui couvre la majeure partie de son visage. D'un autre côté,
Le post de Junita sur le forum du club du vilain petit canard a suscité de nombreuses réactions. L'un d'eux provenait d'un membre du forum qui lui a suggéré de se faire soigner dans une clinique située dans une région assez éloignée. Junita s'est alors précipitée à la rencontre de sa mère pour exprimer son désir d'aller dans la région. Non seulement cela, elle a apparemment l'intention de poursuivre ses études dans ce domaine également. La mère de Junita a refusé, mais quand Junita s'est approchée d'elle, elle a eu peur et l'a immédiatement autorisée à partir. Mais la mère de Junita a dit qu'Aoi devait venir l'accompagner. La décision de poursuivre ses études à l'étranger a rendu Junita très heureuse. Pendant qu'elle faisait ses bagages, quelqu'un du club du vilain petit canard lui a suggéré de faire semblant d'être une pauvre fille si elle déménageait dans la région. Elle a pensé que c'était une bonne idée car elle est devenue capable de vivre la vie d'une fille ordinaire. Pour faire court, ils sont allés dans la région et Junita a visité le campus. Alors qu'elle se promenait sur le campus, un étudiant l'a saluée. L'étudiant masculin avec un beau visage s'appelle Suea et est l'un des seniors du campus. Il était curieux parce que Junita couvrait toujours son visage avec le foulard, mais elle a refusé d'ouvrir le foulard et de révéler son visage. Il pensait qu'elle était une personne timide et n'a montré que l'emplacement des présentations des nouveaux étudiants. Junita fait la connaissance de Bi lors de la cérémonie d'accueil, un étudiant qui aime apparemment beaucoup Suea. La cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants a été animée. Même si leurs amis et leurs aînés pensent que Junita est assez bizarre parce qu'elle n'arrête pas de se couvrir le visage avec un foulard, ils s'amusent toujours et la rendent très heureuse. Après la cérémonie de bienvenue, Junita se rend au dortoir du campus avec Aoi. Malheureusement, l'état des dortoirs du campus est apparemment très alarmant. Même Junita peut à peine obtenir une chambre car elle doit trouver 3 autres nouvelles étudiantes qui peuvent être invitées à partager la même chambre. Heureusement, 3 étudiantes cherchaient une personne supplémentaire pour partager une chambre à ce moment-là. L'une des 3 filles s'appelle Ning, et elle invite Junita à les rejoindre dans la même pièce. Elle a été soulagée et a immédiatement enregistré son nom pour vivre dans un dortoir avec les 3 autres étudiantes. Ils entrèrent ensemble dans la pièce, ce qui n'en était pas moins effrayant et pathétique. Tout en mangeant des collations ensemble, Junita a dû retirer le foulard qui couvrait son visage, ce qui a amené ses 3 colocataires à poser des questions sur son état de peau. Voyant Junita attristée par la question, Ning a essayé de lui remonter le moral, et ils ont continué leur conversation amicale tout en mangeant des collations. Cependant, lorsque Junita est allée aux toilettes, elle a entendu 2 autres amis se plaindre à Ning de l'état de la peau de Junita et s'inquiétaient que ce soit contagieux. Les paroles de l'ami de Junita ont rendu Junita encore plus incertaine, alors elle est allée à l'événement d'introduction du campus portant des lunettes de soleil et une écharpe qui couvrait tout son visage le lendemain. De façon inattendue, parce que Junita était occupée à converser avec Bi, une personne âgée faisant des présentations sur le campus l'a appelée pour qu'elle se présente. On lui a demandé d'enlever les lunettes et l'écharpe qu'elle portait. Cependant, à cause du cri de la personne âgée, elle a eu peur et a pleuré. Suea, qui faisait partie du groupe de seniors chargé de l'orientation d'introduction sur le campus, a approché Junita et l'a calmée. Puis il lui a demandé si elle avait de graves problèmes de santé qui l'obligeaient à porter un foulard et des lunettes. Quand Junita a dit non, Suea l'a convaincue d'enlever son foulard et ses lunettes. En fin de compte, Junita a fait ce que Suea avait dit. Les étudiants de première année et les seniors ont ri de l'état de Junita, rendant Suea furieuse et arrêtant leur plaisanterie. Suea a défendu Junita devant les autres seniors et l'a ensuite convaincue de ne pas prêter attention à ce que les gens disaient et de devenir plus confiante. Malheureusement, les paroles de Suea l'ont fait pleurer encore plus et elle s'est finalement enfuie de l'événement d'orientation d'introduction du campus. Suea a suivi Junita, qui a choisi de s'asseoir seule dans le jardin du campus. Il a offert son mouchoir quand il a vu qu'elle pleurait et a ensuite essayé de la persuader en disant qu'il serait son ami. Pour faire court, à la fin de l'événement d'orientation d'introduction sur le campus, le senior a révélé qu'il y avait des espions seniors parmi les nouveaux étudiants. L'espion est la figure d'un senior de 3e année qui se fait passer pour l'étudiant de première année pour les espionner. De façon inattendue, l'espion était Ning. Junita a été surprise d'apprendre que sa colocataire était une étudiante de 3e année. Un autre fait a été révélé à la fin de l'événement d'orientation concernant Ning et Suea, qui sortaient ensemble. Non seulement cela, ils vivent même ensemble dans un appartement en dehors du campus. Le temps passe et Junita commence à vivre sa vie d'étudiante moyenne sur un campus à la périphérie de la ville. En classe, un conférencier a demandé aux étudiants de parler des sites touristiques qu'ils ont visités, et Junita s'est avancée pour parler d'un grand centre commercial du centre-ville de Bangkok qu'elle fréquentait.
Ensuite, elle a parlé des produits de marque dans le centre commercial au restaurant célèbre devant la classe. L'histoire de Junita a mis le conférencier en colère et lui a demandé de dire le vrai lieu touristique le lendemain. Dès que le cours fut terminé, Junita se rendit au parc du campus et s'assit seule. Elle s'est sentie triste parce que le conférencier l'a réprimandée devant la classe. Finalement, Sua est venue, et Junita lui a fait part de sa tristesse, ce qui l'a fait rire car elle, étudiante en tourisme, aurait dû lui parler d'attractions touristiques plutôt que de centres commerciaux. La rencontre avec Sua a de nouveau motivé Junita à rechercher des attractions touristiques dont elle pourrait parler en classe. Cette nuit-là à l'auberge, il pleuvait abondamment. Junita et ses deux amis se sont réunis parce que, par coïncidence, à ce moment-là, l'électricité a été coupée et leur chambre a fui. Ils ne pouvaient pas changer de chambre dans le dortoir car ils étaient tous pleins. Ils ont finalement décidé de rester chez un autre ami, et Junita a appelé Ning pour lui demander si elle pouvait rester dans son appartement. Ning a accepté et ils ont vécu ensemble dans l'appartement de Ning avec Sua. Après avoir récupéré Junita au dortoir, Sua demande la permission à Ning d'aller travailler. Il s'est avéré que Sua travaillait pendant ses études parce que sa situation économique n'était pas bonne. Quelques jours plus tard, Junita et ses amis ont voulu déjeuner ensemble. Mais la moto de Sua est tombée en panne à ce moment-là, et ses sandales se sont cassées. Sua avait l'intention de réparer les sandales qu'il portait, mais Ning les a jetées à la place. Elle était en colère contre Sua, qui était considéré comme trop avare parce qu'il continuait à réparer les sandales endommagées au lieu d'acheter de nouvelles sandales. La colère de Ning a rendu Sua furieuse parce qu'elle savait réellement quelle était la situation économique de son petit ami. Alors il lui dit de lui acheter de nouvelles sandales et lui dit qu'elle est une fille riche. En entendant cela, Ning était furieux et a quitté Sua. Même si Ning n'est pas venu, Sua est quand même allé déjeuner avec Junita et ses amis. En mangeant, une Sua inquiète leur a demandé s'il était allé trop loin avec Ning. Junita a indiqué que Ning ne s'inquiétait en fait que pour lui. L'explication a tellement soulagé Sua qu'il a sorti son téléphone portable obsolète et a appelé Ning pour s'excuser. Après cela, les deux se sont réconciliés. Le lendemain, Aoi et Junita a emménagé dans l'appartement à côté de Ning et Sua pendant que le dortoir est réparé. Après cela, ils sont allés faire des courses au supermarché, où ils sont tombés accidentellement sur Ning avec un autre homme. Junita a essayé de se cacher d'eux jusqu'à ce que Junita et Aoi mangent à côté de la table de Ning et entendent leur conversation. Apparemment, l'homme était le fiancé de Ning, que ses parents avaient arrangé pour elle. Pendant ce temps, les parents de Ning ne savaient même pas qu'elle sortait toujours avec Sua. Mais même si Junita a essayé de se cacher, Ning l'a quand même attrapée et elle a immédiatement quitté le restaurant. Dans l'appartement, Junita ressent secrètement plus de sentiments pour Sua. Surtout après avoir découvert que Ning l'avait trompée. Le lendemain, Junita et Bi rencontrent accidentellement Sua, qui travaille comme caissière dans un lieu de location de DVD. Junita et Sua ont discuté, et elle a demandé s'il avait déjà pensé à tromper Ning. Sua a d'abord pensé que la question était de tester ses sentiments pour Ning, qui était un ami proche de Junita. Il a ensuite expliqué qu'il était une personne pauvre, alors il croyait que les gens avec lui étaient sincères parce qu'ils ne regardaient plus les choses matérielles. Un autre fait à propos de Sua a été révélé lorsqu'ils buvaient tous ensemble. Il a dit que ses parents étaient morts, alors il avait l'habitude de vivre dans le temple. Cela l'oblige à aller à l'université et à travailler parce qu'il subvient à ses besoins. L'histoire du passé de Sua a touché Junita. Elle prit la main de Sua sans réfléchir, ce à quoi il répondit. Le temps a passé jusqu'à ce que Ning et Junita se croisent dans les escaliers de l'appartement. Ning a demandé à Junita de lui parler, et elle a expliqué ce que Junita avait entendu au restaurant quelques jours plus tôt. Il s'est avéré que Ning connaissait l'homme depuis longtemps, dont le nom était To et leurs parents étaient très proches. Ning révèle que ses parents n'aiment pas Sua parce qu'ils le voient sans avenir en tant qu'enfant qui ne vit que dans un temple. Pendant ce temps, To est considéré comme capable de garantir son avenir, étant donné qu'il a obtenu son diplôme à l'étranger. Ning était dans une situation difficile où elle ne pouvait pas choisir entre To et Sua. Junita est intervenue en demandant si Ning aimait toujours Sua, ce à quoi elle a répondu de manière moins convaincante. Elle a ensuite ajouté que Junita saura ce que c'est que de choisir entre l'avenir et l'amour. Le lendemain, Ning appelle soudainement et demande à Junita d'aider à retirer les affaires de Sua de l'appartement. Il semblait que les parents de To et Ning viendraient bientôt à l'appartement, et ils ne devraient pas savoir que Ning et Sua vivaient ensemble depuis tout ce temps. Junita s'est précipitée à l'appartement et a déplacé les affaires de Sua dans sa chambre avec l'aide de Bi.
Lorsque Junita quitte l'immeuble après que Junita et Bi aient appris à connaître les parents de Ning et To, elle rencontre Suea à la place. Elle était confuse au point de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas à l'appartement. Elle n'avait d'autre choix que d'expliquer que les parents de Ning étaient dans l'appartement, donc Suea ne pouvait pas aller à l'appartement pendant un moment. Ils ont finalement décidé d'aller se promener ensemble en attendant que les parents de Ning quittent l'appartement. La scène a changé lorsque Junita et ses amis ont mangé avec Ning et Suea. Bi plaisante Ning en disant qu'un tricheur ne sera pas content. Ning a été irrité par l'aspersion et est parti immédiatement, suivi d'un Suea confus. Pendant ce temps, Bi ne se sent pas coupable d'avoir bouleversé Ning et dit que les femmes infidèles le méritent. D'un autre côté, Suea n'a apparemment pas réussi à persuader Ning, alors il est revenu et a continué à manger avec Junita et Bi. Malheureusement, à ce moment-là, To est venu voir Ning. Bi et Junita, qui ont vu To, ont essayé de se cacher, mais il était trop tard car il s'est approché et les a salués. Pendant un moment, ils ont été soulagés de penser qu'ils venaient juste de dire bonjour après s'être rencontrés hier à l'appartement. Quand To était sur le point de partir, il leur a demandé où était Ning. La question de To a fait réaliser à Suea que Ning avait eu une liaison avec lui. Alors que To a insisté sur le fait que Ning avait rompu avec Suea. Cela a irrité Suea et il l'a immédiatement frappé. Il est en colère contre Junita et Bi, qui ont apparemment découvert la liaison de Ning. Après cela, Suea a amené To à rencontrer Ning, où à la fin, tous les secrets ont été révélés. Ning raconte à Suea que son père lui a demandé d'épouser To après l'obtention de son diplôme et que Suea a été jugé sans avenir. Suea était inflexible, insistant sur le fait qu'il travaillerait dur pour Ning et son avenir et avait l'intention de l'épouser après avoir obtenu son diplôme. Il réalisa qu'elle n'avait jamais voulu se battre avec lui. Quand il la supplie de lui donner une chance de faire ses preuves, elle refuse toujours et demande une rupture. Après la fin de sa relation avec Ning, Suea a disparu et même Junita, qui le cherchait, n'a pas pu le trouver. L'anxiété de Junita, occupée à chercher Suea, fait soupçonner à ses amis qu'elle l'aime. Ils lui ont donc conseillé de lui avouer ouvertement ses sentiments. Le temps passe vite et Junita croise Suea dans l'escalier de l'appartement. Elle a dit la vérité sur le fait qu'elle s'inquiétait de l'état de Suea et l'a serré dans ses bras, puis Suea a expliqué qu'il avait commencé à oublier Ning et a demandé à Junita de récupérer ses affaires dans l'appartement de Ning. La scène change lorsque Junita et Bi se rendent dans une librairie, où à leur insu, Suea travaille comme caissière. Ils se sont rencontrés et Suea a suivi Junita, qui cherchait des livres. Il demande soudain si Junita a un petit ami, ce à quoi elle répond que son petit ami est un adulte qui ne sait actuellement pas où. Bien qu'initialement déçue, Suea finit par se rendre compte qu'elle ment et qu'elle n'a pas vraiment de petit ami. Puis il lui a demandé de dîner ensemble. À l'appartement, Junita a de nouveau écrit à propos de Suea sur le forum du club du vilain petit canard, et un utilisateur du forum a répondu en disant qu'elle était tombée amoureuse de lui. Voyant cette réponse, elle est devenue timide et a immédiatement fermé l'ordinateur portable. La série Ugly Duckling se termine avec Junita rougissant toujours, réalisant ses sentiments pour Suea, qui marque le début de l'histoire d'amour. La morale que l'on peut tirer de ce film est que l'acné n'est pas la fin du monde. Cela pourrait même être le début d'une histoire d'amour plus douce.